Toutes, bienvenue pour les tirages de la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023. Donc, semaine en passage sur 2 mois. On va voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se trime pour vous, le signe des béliers, ascendant bélier et lune en bélier. N'hésitez pas à regarder vos signes ascendant et votre signe lunaire. Comme j'ai eu quelques réponses de personnes qui m'ont dit merci, j'ai regardé mon signe ascendant effectivement après plus de 40 ans qui me parle plus que mon signe solaire. Donc n'hésitez pas à faire le test et voir pour vous. Bienvenue sur Guidance Starseed, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Toujours on reste là jusqu'à ce que je puisse aller sur l'autre. Il faut que je fasse des vidéos ou monétiser, faire des rituels que j'ai pas eu le temps de faire ces derniers temps. Et peut-être on va passer sur l'autre chaîne vu que celle-ci est bloquée, vous avez bien vu. Je suis obligée de le dire pour les nouveaux. Ceux qui ne comprennent pas pourquoi je le dis, c'est pour les nouveaux. Toutes les nouvelles personnes qui regardent cette vidéo ne savent pas pourquoi il n'y a pas de vues. Ou c'est pas parce que je suis ancienne sur YouTube que voilà, il faut expliquer le pourquoi du comment. Tout simplement. Donc bienvenue à tous. Merci pour votre soutien à tous. Cliquez la petite cloche si vous voulez recevoir les notifications de vos vidéos, chers amis béliers. Les tirages du mois de juillet sont en cours que vous pouvez aller voir, juillet 2023 bien sûr. Et puis merci pour vos likes, commentaires, surtout les commentaires pour la semaine, voir comment ça résonne pour vous. Et partagez. Si vous voulez aussi une guidance qui m'aide en ce moment personnalisée, vous m'écrivez sur le mail qui est sous la vidéo. J'ai des prix vraiment abordables parce que je ne suis pas une voleuse comme on m'a accusé. Hein. Et cette personne va comprendre un jour ce qu'elle a dit. Vous verrez bien. Tirage, vous m'écrivez sur ce mail, je vous réponds 1 et 3 jours. Vous avez votre guidance sur votre mail à la maison. Pour cette semaine, on va regarder un message de Ganesh. On va voir 2 messages ici de l'oracle des chakras et un tirage à 13 cartes avec le petit Lenormand celtique. Donc, que va nous dire ici Ganesh pour cette semaine, donc du 26 juin pour les poissons, 26 juin au 2 juillet 2023. Quelle est l'énergie pour les poissons? 26 juin au 2 juillet 2023, qu'est-ce qu'on a comme énergie? 26 juin au 2 juillet. 26 juin au 2 juillet, quelle énergie? 26 juin au 2 juillet, quelle énergie pour vous? Quelle énergie pour cette semaine pour les béliers? Alors, on a aussi un chakra. Ici, c'est le chakra orange, l'harmonie, chakra de la procréation, de la création, du bien-être, de la base. Je ne pense pas le chakra rouge, si je ne me trompe pas. C'est le chakra vraiment orange, splénix, de reproduction, de créativité. Vous serez dans ces énergies, en tout cas, avec cette carte de l'oracle de Ganesh. On va les mettre sur ces jolis trépieds qui sont faits pour, que beaucoup de collègues, 2-3 collègues que j'ai vus qui ont le même. On va voir les messages ici pour vous les béliers pour cette semaine. Bélier, semaine du 26 juin au 2 juillet 2023. Quelles sont les énergies pour cette semaine? 26 juin au 2 juillet 2023. 26 juin au 2 juillet 2023. Quelle énergie pour les bélier? Alors, 1, 2. Énergie pour les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? On retrouve sa place. On retrouve, comment dire, la carte orange ici, carte orange ici. J'allais dire créativité. Ici, on nous dit plutôt que si on a passé inaperçu, on a passé une traversée du désert ou un moment difficile, c'est-à-dire là où c'était froid, compliqué, où vous étiez mis de côté, où vous étiez peut-être perdant dans une situation, vous retrouvez votre pouvoir. On retrouve son pouvoir, on est illuminé, on est chaleureux parmi ce qui a été compliqué. Donc tout ce qui est autour dans le passé. Donc on retrouve une belle énergie ici, les amis béliers.
Et on voit que vous avez envie d'être dans la perfection, ou vous êtes un perfectionniste, mais on nous dit simplement, ok, tu es la personne qui est là, hein. Vous voyez, il y a une personne petite et une personne grande qui s'exprime. Donc, perfection, vous voulez être plus, vous voulez parler plus, vous voulez donner plus, vous voulez être mieux, mais restez qui vous êtes, ou faites au mieux. Ça peut aussi nous parler que vous voulez faire au mieux pour cette semaine, vous améliorez. Alors, on fait le tirage à 13 cartes pour les béliers, semaine du 26 juin au 2 juillet. Comment ça va trop vite? 26 juin au 2 juillet, 26 juin au 2 juillet. Je vois les chats. 26 juin au 2 juillet pour les béliers, bélier, ascendant bélier, lune en bélier, bélier pour le 26 juin au 2 juillet. Il y a eu des blocages, il y a eu des choses compliquées. Et grâce à votre instinct, là c'est l'instinct, le loup dans ce jeu, l'intuition, ces blocages se terminent, carte numéro 9. Ces difficultés, ces empêchements de faire ce qu'on avait envie. On retrouve sa place sur le trône, on retrouve sa souveraineté, on va pouvoir créer et on a envie de s'améliorer. Alors, 13 cartes pour les béliers, 26 juin au 2 juillet. 26 juin au 2 juillet pour vous les béliers. 26 juin, 2 juillet, bélier et 13e carte. Ok, c'est le petit Lenormand celtique pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors on voit qu'au dos de deck vous avez tourné en rond, vous étiez un peu perdu, ou vous allez être un petit peu perdu cette semaine. Les tirages du mois de juillet sont en cours, hein. Il y a pas mal de signes qui sont sortis, n'hésitez pas à aller les voir. Alors, on commence par cette carte. Donc, vous passez avec cette carte vers autre chose. On ouvre une nouvelle porte, on ferme une porte d'un passé, d'une situation, de ce qu'il y a eu, hein, pour retrouver sa légitimité, sa souveraineté. C'est-à-dire qu'on commence, ou vous avez déjà commencé à trouver des solutions à ce qui a été bloqué. N'hésitez pas à commenter hein, comment ça résonne et quel domaine ça touche chez vous, ces tirages. Donc, on parle ici du renard. Le renard, c'est le travail ou l'intelligence, la ruse. Les béliers, vous êtes les deux. Vous êtes fonceur, travailleur, vous êtes aussi intelligent, mais vous pouvez être aussi rusé. Là, on parle de changements qui arrivent pour vous. On va voir pourquoi. Et ça peut être votre intelligence ou est-ce que ça va parler du travail? Peut-être que vous êtes en train de vous chercher, on va voir. Là, on coupe avec quelque chose. C'est possible que vous coupez avec un job ou une activité que vous n'aimez pas, que vous ne voulez pas, pour aller vers autre chose. En tout cas, on coupe quelque chose. C'est-à-dire c'est vous qui prenez la décision d'arrêter. 1, 2, 3, 4, ouais, c'est ceci. Croiser des chemins, hein. On termine une période de notre vie, là, les béliers, pour aller vraiment vers un nouveau chemin. Virage à 180 degrés. On veut mettre quelque chose en route. On retrouve on retrouve sa confiance en soi. On ouvre une nouvelle porte. Donc, vraiment, on voit la carte numéro 9. Il y a une grande phase de notre vie qui se termine pour ouvrir une nouvelle porte, un nouveau chemin. Alors, on nous parle qu'il y aura pas mal de discussions. Vous allez devoir parler, discuter. Vous pouvez regarder le tirage durant la semaine. Hein. C'est peut-être pas aujourd'hui que vous allez avoir les réponses si ça vous parle ou pas. Il y aura pas mal de dialogues. Ce qui est drôle avec ces jeux, vous voyez à chaque fois des personnages. Je ne sais pas si vous les voyez, il y a 4 personnages qui parlent pour cette croisée des chemins. Il y a des personnages qui sont autour du feu ici pour le loup ou l'instinct, l'intelligence. Ici, les personnages sont avec leur téléphone portable. Je trouve assez sympa. Juste petite anecdote, comme ça a été fait. Donc, beaucoup de discussions, de communication, de mails, etc. Pour ce début juillet. Par rapport à cette croisée des chemins, hein, il y aura beaucoup de discussions. Peut-être vous allez avoir besoin d'éclaircir certaines situations pour terminer ce cycle. Fin de cycle, fin de difficulté. Le livre fermé nous dit qu'il y a quelque chose à apprendre.
Alors, vous allez peut-être apprendre cette semaine certaines choses qui vous manquaient. Il y a eu des choses douloureuses, hein. Il y a eu des choses douloureuses dans le passé. Là, je vois qu'il y a quand même un avant-après. Il y a comme s'il y avait le premier semestre et que là, il y a le deuxième semestre où il y a beaucoup de choses qui commencent. On a, pour beaucoup de signes, réglé des situations, avancé, reculé, mais jamais été vraiment prêt. Ce que je voulais voir ici, c'est qu'on coupe. Oui, on coupe peut-être avec une situation où les choses ont été cachées, hein, ont été douloureuses. On arrête avec cette situation. Si elle est toujours en cours, vous ne voulez plus, vous voulez vraiment partir vers autre chose, ouvrir une nouvelle porte. D'accord? Alors, c'est peut-être sentimental. Ici, il y aura un choix à faire. Choix. Donc, cette carte parle assez bien. Hein. On est un peu dans le labyrinthe. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai vécu des choses douloureuses. Je coupe avec ces choses floues. Ici, il y a eu des souffrances visiblement au niveau sentimental. Une personne a dû faire un choix ou vous avez dû faire un choix au niveau sentimental. Je pense que ce n'est pas ce mois. Ça a été douloureux, le choix que vous avez dû faire. On parle de changement pour cette semaine, les béliers. On parle d'écouter son intuition, son ressenti, d'être vraiment connecté à cette partie féminine en nous. D'accord? Ou il y a eu des choses cachées, encore une fois, ici. C'est sorti aussi dans un autre jeu où ces deux cartes étaient l'une à côté de l'autre. Fin de cycle, livre fermé. Donc, chose qu'on ne nous dit pas. Ici, la lune nous dit, nous parle, nous explique que ce n'est pas mis en lumière. Il y a certaines choses qui n'ont pas été mises en lumière. Mais vous allez couper avec tout ça. D'accord? Pour ce début juillet. On voit qu'il y aurait une personne mal intentionnée autour de vous qui vous a caché volontairement certaines choses avec laquelle vous allez couper. Une personne qui vous a fait du mal, hein, peut-être au niveau sentimental. Ça, c'est une personne extérieure. Hein. C'est comme si elle avait du poison dans la main. La coupe avec poison dans la main. Ok. Ça peut être une femme. Pour les femmes, ou une femme ou un homme par exemple pour les femmes, ou peu importe, personne dans le travail, autour de vous, dans une activité, dans les amis, qui a volontairement, moi j'ai l'impression, caché des choses, vous coupez avec, vous décidez d'ouvrir une nouvelle porte, d'arrêter avec ces situations. Mais je pense que vous allez utiliser votre ruse ici et intelligence pour contrer cette personne, pour retrouver votre pouvoir, pour commencer à créer quelque chose et vouloir être mieux que ce que vous étiez dans le passé. On parle de votre maison, de votre foyer, de votre famille. Donc ça peut être familial, il y a eu pas mal de choses pour les béliers familiales. Ou cette personne a créé des soucis au niveau de votre lieu de vie ou de votre personne. D'accord? Vous allez ouvrir une nouvelle porte, les béliers, cette semaine. On va vers autre chose. Elle a peut-être aussi caché, omis des choses au niveau amoureux. C'est ce que je ressens là pour vous. D'accord? Il y aura des communications, vous allez comprendre certaines choses là, les chers amis béliers. Mettez-moi en commentaire comment ça résonne pour vous, de quelle situation ça peut parler. Et puis on se retrouve tout bientôt. Pour les tirages de juillet, n'hésitez pas à aller les voir. Au revoir, belle semaine.